Parce qu'il y en a qui parlent comme si ça datait d'hier. Ils étaient au gouvernement quand il y a eu l'école. Qu'on me retrouve celui qui a permis à ce que lui devienne président dans notre pays. Qu'on me le retrouve rapidement. Après 10 ans de refondation, tous les secteurs sont abîmés. Notre cadre de vie. Le président fait Harry Koura Bédié même pas avec désolation. Il ne croit pas. Après 10. Quelle est votre politique? Puisque vous le savez si bien, quelle est votre politique? Je sais tout ça, madame. Je sais que c'est sale, que c'est pollué, mais qu'est-ce que toi tu sais? Il y a les autres villes. J'ai formé une équipe qui étudie le problème. Après les élections, nous allons nous attaquer à ça. On ne peut pas laisser un pays comme ça aller dans la somnolence. Aujourd'hui, après 10 ans à partir de la refondation, sont abîmés. Partout dans les robinets du CHE de Divo. Pénible donc pour le personnel d'exercer au mieux son travail. Cette situation perdue depuis et Divo appelle aux bonnes volontés, aux autorités de la ville, afin que la pénurie de Divo trouve solution dans un délai raisonnable. Vous convenez avec moi que l'eau est source de vie et aujourd'hui au CHR de Divo, c'est une denrée rare. J'ai l'impression que c'est un fétiche, c'est un mauvais gris-gris dont la présence au CHR de Divo va contribuer à ruiner toute l'administration. Et j'en appelle, n'est-ce pas, à l'attention des autorités qui le réagissent. La fin de l'eau ici, là, c'est grave. Tu es malade, tu es à l'hôpital, tu n'as pas l'eau pour te laver, pour boire, donc c'est pas bien. Donc, ils n'ont qu'à essayer de nous aider. C'est impensable, parce que un CHR, je veux dire que c'est ça qui gère toute la région. Et s'il n'y a pas d'eau potable pour les malades qui y viennent, c'est que vraiment, c'est grave. Dans cet hôpital, le plateau technique est défaillant et baigne dans un environnement insalubre. La seule ambulance de l'hôpital ne se porte pas bien. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je veux le faire travailler. Je veux le faire circuler. Il y a quelqu'un qui dit on s'en fout. Mais nous, on s'en fout pas. Donc, c'est pour ça qu'on va vous faire ça. Dur. Tous les secteurs sont à reprendre. Vous vous en foutez, mais nous, on ne s'en fout pas. Un sou. Sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. Il n'augmentera pas un sou. Se mettre en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Quelqu'un qui est censé faire circuler l'argent. La route bloquait tout le bleu. Un vrai pugilat. Le président du COJEP et son équipe ont dû quand il mettre était pied à président. terre à 5 reprises, le mettre à pied, afin de réduire le poids des véhicules pour leur permettre de traverser les nombreuses flaques d'eau, les nombreux lacs et eaux qui ont pris leur lit sur ce axe. Résultat, il faut 3h15 pour parcourir 59 km. 3 heures. On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je veux le faire travailler. Mon cher, si vous voulez la visite, on va pas quitter ici aujourd'hui. Sans problème. Donc, on va poursuivre. Vraiment, honorable, merci. Il y a trop de choses. C'est-à-dire que si on veut prendre... Vas-y, mon frère. Vraiment, merci, honorable. Tu sais qu'il y a des vidéos que tu viens de dire. Moi, je n'ai pas vu ça. Vas-y, excuse-moi. Il y a des vidéos que tu viens de faire sortir là. Wallah, moi, je n'avais pas vu ça par avant. Avec ça, c'est la disque on ne mange pas route. Avec ça, ils s'en foutent de l'eau potable. Vous ne voyez pas que vous n'avez pas honte. Vous êtes une honte. Un monsieur qui a échoué comme ça dans un hôpital où il n'y a pas l'eau potable, où il n'y a pas ambulance. Le seul ambulance aussi est malade. Mais le président même là, vous m'entendez, mais il est malade. Vous ne voyez pas? Quand il marche là, on attrape sa main. Quand il veut faire meeting là, on attache son bras avec corde. Mais vraiment, vous êtes une désolation pour la nation ivoirienne. Vous êtes un désespoir. Franchement, j'ai honte à vos places. Et puis c'est cela qui veut nous dire à ce qu'on leur donne pouvoir. Pendant ce temps,
Ouattara est en train de construire les CHI. Il est en train de construire les routes. Vous dites qu'on a fait, on s'en fout de vous. Effectivement, vous êtes en image de vos mentors. Parce que vous tous, vous avez échoué vos vies. Voilà pourquoi cet imbécile-là est en train d'écrire ça on s'en fout. Vous n'avez pas honte. Les gens m'aident à l'hôpital à cause du manque d'eau. Ça ne vous fait pas honte. Aujourd'hui, on est dans quel état aujourd'hui? Regardez, les routes poussent partout. Pendant ce temps, lui dit que la route coûte cher. Pendant ce temps, lui dit que non, la santé coûte cher. Mais Ouattara est en train de construire les chercheurs. Pendant que le président Ouattara a mis un système de sécurité sociale en place où tu as ta carte de santé, tu payes 1000 francs par mois. Et quand tu es malade, tu vas à l'hôpital, on te prend en charge, tu vas à la pharmacie, avec une ordonnance, on te donne tes médicaments. Tu payes 1000 francs seulement par mois, tu as ta carte vitale en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Voilà pourquoi ils sont en train de courir pour venir prendre le pouvoir, parce que c'est les gens qui ont toujours brillé dans les efforts des autres. C'est les profiteurs. Mais ce pouvoir-là, vous n'allez pas avoir. Wallah bilay. Même s'il faut te préparer, nous, on ne va pas dire qu'on va faire comme vous en 2010. Non. Mais ce pouvoir-là, on va conscientiser, on va sensibiliser les gens de ne pas vous suivre. Vous êtes des fourrés, vous avez échoué, vous êtes une honte, vous êtes un désespoir pour la nation ivoirienne. Après tout ce que nous enrichir un peu ce que tu as dit là. Je vais juste enrichir et puis tu vas continuer. Non, mais la vidéo est claire. Ce sont les preuves factuelles que le grand frère Yaka vient de nous montrer. Elle est longue, la vidéo là. Si elle est bien eu quand à la fin, là, vous allez pleurer ici. C'est-à-dire que moi, quand j'ai regardé la vidéo, quand à la fin, j'ai cherché la personne qui a permis à ce qu'il soit président un jour en Côte d'Ivoire. C'est lui que je cherchais en fait. Parce qu'il me dit, mais c'est pas possible. Je dis qu'on me le retrouve immédiatement. Celui qui a permis à ce que celui-là soit président pendant 10 ans dans notre pays là. Qu'il aille en enfer. Ouais, ce n'est pas possible. C'était la désolation totale dans notre pays. La déchéance, la tristesse, la misère. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, néfaste, la Côte d'Ivoire était réduite en miettes sous son commandement. Maintenant, le président, il dit que quand tu es en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, tu ressens, c'est-à-dire qu'il y a un air de, je sais pas comment appeler ça, un air frais qui était, je sais même pas comment, un air d'aisance en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y a une aire d'aisance, pardon. C'est-à-dire que tu es heureux d'y être. La Côte d'Ivoire brille de mille feux. La Côte d'Ivoire est belle. La Côte d'Ivoire sent bon aujourd'hui. Il y a des routes, des échangeurs, des bifurcations partout. Le président Alassane Ouattara ne fait que travailler. Partout est un chantier. Partout tu passes, il y a de gros chantiers. Tu vas sur la route de l'aéroport, dernier cri des chantiers. Tu vas au carrefour de Koumassi, dernier cri des chantiers. Partout en Côte d'Ivoire, tu vas sur la route de Va-Voir, je ne sais où, dernier cri des chantiers. Tu as dit que le pays est complètement en chantier. Parce que le président, là, lui, il aime la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il travaille à la sécurité des Ivoiriens. Il n'est pas assis pour dire non que l'école était déjà malade avant. Et que donc ça devait rester malade. Non, non, non. Lui construit des universités pour les étudiants, pour que tout le monde puisse être à l'aise. Pour que celui qui est amant ne soit pas obligé de venir à l'université à Abidjan. Venir se coincer là, être loin. C'est-à-dire que le président essaie de mettre tout le monde à l'aise. C'est ça qu'on appelle un président. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui... Voilà un papa qui se soucie de ses enfants. Un papa qui aime ses enfants là, avant d'aller se coucher la nuit, là, il s'assure que tous ses enfants sont dans la maison. Avant de verrouiller sa porte la nuit, il s'assure que chaque enfant soit couché à sa place. Voilà un vrai papa. Voilà le plouc qui est là, qui dit que oui, on met caméra dans des villages. Mais les caméras là, c'est ce qui permet de surveiller le pays, c'est ce qui permet beaucoup de choses, que beaucoup de choses se fassent. Et ce qui protège c'est pour la protection des Ivoiriens. Ce sont les caméras là qui protègent les Ivoiriens jour et nuit. Il y a des gens qui veillent à surveiller les écrans de ces caméras là en 24 heures sur 24. Voilà un chien comme ça qui est assis là, qui n'a jamais rien pu développer. Un vrai plouc, comme tu le dis, à Sata. Un chien de la casse qui est assis en Finlande, dans un pays développé, bien sûr. La Finlande, c'est un petit pays d'Europe, mais très développé. Ils sont riches en Finlande. Ils ont tout ce qu'il faut. Mais il est allé s'asseoir là-bas parce qu'ils sont développés. Nous, on est en train de travailler à développer notre pays aussi. Non, lui, il se plaint. Il veut créer la chérie de notre pays. Il veut créer la zizanie de notre pays parce que lui, il est arrivé en mode zizanie sur cette terre. En jassant sa mère d'abord. Ça, là, je vais lui rappeler ça autant de fois que j'aurai l'occasion de le faire. Je vais lui rappeler que c'est un enfant qui est maudit. Oui.
Un enfant qui naît, quand sa maman meurt, il est maudit. Moi, j'appelle ça un enfant même que son papa ne veut pas aimer. Parce qu'il est venu arracher l'amour de la vie. C'est-à-dire que je suis là, je suis avec ma femme. Toi, on veut te concevoir pour t'éduquer. Tu viens, tu tues ma femme. Donc, comment moi, il peut t'aimer? Ton papa même ne veut pas t'aimer. Tu es un enfant qui est maudit. Tes parents ne t'aiment pas. C'est le fois qu'on envoie loin pour aller fréquenter ailleurs, là. C'est ça, là. C'est ton enfant, mais il va jamais à l'école chez toi. Tu l'éloignes de toi, en fait. Tu l'envoies toujours ailleurs pour aller à l'école. Tellement il te rappelle de mauvais souvenirs. Quand tu le vois, tu te rappelles que tu as dû faire funérailles à son arrivée. Sur cette terre, tu ne peux pas l'aimer. Donc tu es maudit. Tu as détruit la vie de ton père en arrivant sur la terre, en tuant ta mère. Toi, tu peux créer quoi de concret dans ta vie là? Hein? Tu as lamentablement échoué dans tout ce que tu entreprends. École, tu as frayaddé là-bas. Janabéry, tu as frayaddé là-bas. Côte d'Ivoire, tu as frayaddé pour venir en Europe. Quand c'est chaud, tu fuis. Mariage, premier mariage, tu as frayaddé. Deuxième mariage, tu as frayaddé dans ta main. PPACI, tu as frayaddé. RHDP, tu as frayaddé. Toi, tu vas réussir quoi dans ta vie? Tu es devenu milicier, tu as déjà les gens. Toi, depuis que tu es sur cette terre-là, tu as déjà fait quoi de positif? Dis-nous. Dis-nous ce que toi, tu as déjà fait de positif dans ta vie, là. Il faut nous dire. Un enfant de malheur comme toi, un oiseau de mauvais augure, tu es mauvais, tu es méchant, tu es haineux, tu es gris. Un sorcier qui se balade en Finlande, qui se donne un genre qui pense que lui, il est mieux que quelqu'un. Tu n'es mieux que personne. Un mendiant notoire. Toi, tu as parlé à qui? Tu pensais que tu avais la grande gueule que quelqu'un? Ils ont failli enlever ton œil. Ils ont failli enlever ton œil, tu n'as rien vu. Cette fois-ci, là, il faut t'en prendre à la main du président, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Fils de pute. Bâtard, là. C'est ça, commentaire sur Johnny. Honorable. Parce que il fait partie. Honorable, je peux parler? Bon, vas-y, Kofi, vas-y. Bon, honorable, faut pas te fatiguer. Bon, faut pas te fatiguer avec cet énergumène-là. Un vrai militaire ne se comporte pas. Il n'a jamais été formé. Vous voyez, les militaires, là, il y a des gens qui portent le treillis, mais ils ne sont pas... Vous allez voir, tous ceux qui sont chauds en ville, là, c'est des gens, ils sont tout le temps portés consultants Ils sont tout le temps portés consultants. Au moins, on forme les autres, là. Eux, ils ne sont jamais là. Et après, c'est eux qui portent la tenue pour se faire des gangabas en ville. Ce gars-là, je vous dis, je répète, je vous dis ce monsieur-là. Parce que, lisez un peu sa posture. Ce gars a été recruté par les gens de l'AES, en particulier IB Cacao. Je vous dis, moi j'ai l'information, mais on donne l'information. Il a été recruté c'est pour déstabiliser, monter en fait la population contre le régime. Comme ça, eux, quand ils vont faire leur truc, la population va les soutenir. Et c'est ce chemin-là. Vous avez vu, tous les symboles, là, il s'est attaqué à tous les symboles. Il s'attaque à Palo, il s'attaque à Ibrahim Ouattara, il s'attaque au président, il s'attaque aux symboles. Tout ça là, c'est pour monter. Et regardez, 2 jours là, ça poursuit, c'est quoi? C'est monter les militaires, dit ouais que le général nomme que des nordistes à des postes stratégiques, nomme que le DG de la police nomme que des commissaires et que c'est seulement. Bon, tout ça là, c'est pour monter un peu, travailler un peu la mémoire, la conscience des forces. Pour qu'il y ait un soulèvement, un truc comme ça. Mais il peut pas. Non, ce gars-là, de toute façon, vous avez mis sa photo là même là. Il faut renverser sa tête. Parce que vous avez fait comme moi, ça me brûle, ça chauffe mon cœur. Je voulais même pas parler, mais ça chauffe mon cœur. Parce qu'un vrai militaire là, même s'il n'est plus militaire là, il sait ce que c'est le droit de réserve. Le droit de réserve. Mais un gars comme ça là, moi je ne sais pas. Je vous dis, hein, il a été recruté pour faire un travail de Soro Guillaume et ses amis. Les cyberactivistes souristes même ne savent pas. Mais moi, je profite de votre antenne pour leur dire. Regardez celui qui a été recruté pour changer quelque chose là. Regardez-le. Voilà. Il a pu changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Non, mais c'est ça. Il parle. Heureusement qu'on a des hommes comme vous qui sont là pour le déconstruire. Il parle. Aujourd'hui, sa poursuite, c'est de faire, son manchette, c'est de faire révolter les forces contre le pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que on nomme telle personne au détriment de temps, tout ça, c'est ça. Et il ne va pas arrêter, c'est comme ça, il va faire. Moi, je pense que ce gars-là, il faut le... Les gens même à qui ils disent ça là, eux-mêmes, ils sont bien conscients qu'il n'y a pas que les nordistes qui sont nommés.
à des postes. Eux-mêmes, ils savent ça. Donc, eux-mêmes, ils le disent avec beaucoup de désolation, et puis ils se moquent de lui, en fait. Ils se disent, voilà quelqu'un à qui on a coupé les vivres, qui est frustré. C'est tout. Voilà un gars qui est en Europe ici, qui ne travaille pas, qui compte sur les... Oui. Il était au camp commando d'Abobo. Son absentéisme, là, si vous demandez bien, il était au camp commando d'Abobo. Il était toujours absent. C'est un mauvais élément, il a été mal formé. Parce qu'un gendarme, le gendarme là, c'est le plafond de notre armée. Un gendarme bien formé, quelle que soit sa position, c'est un élève de CKCK. Voilà, c'est les gens que CKCK a formés là, c'est ça. Parce qu'un gendarme bien formé, quelle que soit sa position, il a un droit de réserve. Mais ce gars là, regardez. Moi-même, je pense que drogue qui fume là, c'est pas... drogue qui fume là, vraiment, c'est fort. Ils n'ont qu'à l'aider, hein, sinon il va se déshabiller pour se promener dans la rue. Voilà. C'est clair. Ok. Merci. Voilà. Moi, je tiens à rappeler une chose. Un enfant qui naît le jour que sa mère meurt, la mère tombe enceinte pendant 9 mois. Quand elle s'en va pour accoucher, au lieu que ce soit la joie pour la famille, parce qu'il y a un nouveau arrivant dans la famille, ça se transforme en funérailles. Sachez que cet enfant-là ne réussira rien dans sa vie. Cet enfant est un enfant de malheur. Un enfant qui arrive avec le malheur comme ça dans sa famille, il veut essayer de dispatcher ça un peu dans notre pays. Mais on ne va pas te laisser faire. Parce que tu n'es pas le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire. Ceux que tu crois être en train de manipuler là, où tu penses que tu vois là, eux, ils ont construit là-bas, puis ils ont fini avec là-bas. Ils sont dans un autre level. Tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as vu. Tu as vu tout ce qu'ils ont pour pouvoir travailler correctement. Tu as vu tout ce que le président Alassane Ouattara a mis à leur disposition. Tu as vu. Les gendarmes là, eux, ils viennent en vacances en Europe quand ils ont envie. Ils ne sont pas cloîtrés ici à foutre leurs 10 doigts dans leur cul et puis à mendier en Côte d'Ivoire comme toi tu le fais. Je ne sais pas si on se comprend. Ils vivent à l'aise. Quand tu vois leurs voitures même dans lesquelles ils se promènent là-bas, tu es d'accord. Le président a tout mis à leur disposition. Donc tu es petit pour pouvoir les manipuler. Tu es très petit. Ils travaillent dans des conditions très, 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 très carrées, bien structurées. Ils sont à l'aise. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le salaire qu'il faut pour vivre bien avec leur petite famille. Tranquillement, tranquille. C'est toi le seul frustré qui a fui, qui est venu se cloîtrer en Finlande et puis qui pense que toi, ta petite taille de 2 pommes à genoux là, tu penses que toi, tu peux manipuler l'intellect de ceux-là. Et puis toi, tu vas les faire dérailler. Mais tu es bête. Tu penses qu'avant, vous appelez les gens à sortir n'importe comment, à s'aimer la zizanie partout là. Tu penses que hier, c'est aujourd'hui? Les gens sont trop intelligents. Tout le monde est choco en Côte d'Ivoire. Tout le monde est tranquille. Tout le monde vit paisiblement. Tu penses que les gens ont envie de dérailler ça parce que toi seul, tu es frustré. Toi, tu mangeais l'argent, c'était normal. Comme toi, tu manges plus l'argent, donc eux là, ils doivent mourir. Toi, tu es malade. Mais toi, tu ne donnes plus 1 million, donc eux là, ça doit leur coûter la vie, quoi. Tu penses qu'eux, ils sont trop bêtes pour toi t'écouter. Tu vas passer ta vie à déblatérer des inepties à chaque fois, accuser tout le monde de meurtre. Donc si toi, mais c'est qui celui-là? Yasmine. Bon. Tu penses que toi, tu vas passer... Yaka, j'ai une question pour toi. Anita, Daniel, écris ta question, je répondrai à la hauteur de ta question. Voilà, je te répondrai. Écris ta question, je vois ta question, je vais te répondre dans la paix du Seigneur. S'il vous plaît, c'est qui ce monsieur? Regardez bien. C'est ce nain de jardin, l'escroc de Poy, ce fils de pute qui est assis en Finlande, qui pense que le gouvernement lui doit quelque chose, qui pense que lui, sa politique là, lui, quand il demande, on doit lui donner forcément. Vous avez vu qu'il a jeté sa béquille, non? C'est pas lui qui se promenait avec béquille pour dire que non, il est malade, on doit le soigner. Comme on n'a pas eu l'argent, la béquille, il a jeté ça en même temps. C'est la preuve que c'est un imbécile, c'est un menteur, c'est un escroc, c'est un chien. C'est un fils de pute, c'est un malade mental. Voilà. C'est un voleur. Quelqu'un à qui on donne l'argent pour aller à la canne dans son pays, il prend l'argent, il bouffe. C'est un malhonnête, tout simplement. C'est un escroc, c'est un fils de tru. Voilà. Il a déjà sa mère lors de sa naissance. Mais qu'est-ce que lui il peut faire de concret? Qu'est-ce qu'il peut faire de positif dans la vie là? Il a soutenu Gbagbo jusqu'à Gbagbo ça a fini à la CPI. Partout où il est, c'est le malheur. Il a soutenu Gbagbo, Gbagbo n'a rien. C'est pour ça que le président Alassane Ouattara n'a jamais accepté qu'il se rapproche de lui. Le président, c'est un visionnaire.
Tu penses qu'un homme béni s'arrête là où les maudits s'arrêtent? De vous à moi. Un homme qui est béni par sa mère et son père n'acceptera jamais de se mélanger à un maudit qui a tué sa mère lors de sa naissance. Ça, c'est clair, net et précis. Tu ne peux pas avoir insulté le président de la République comme tu l'as fait dans le passé. Vous avez exhumé le corps de sa mère, toi et tes amis miliciens. Vous avez traîné le corps de sa mère sur des kilomètres à Abidjan là-bas. Et vous, parce qu'il vous a pardonné, il va venir s'arrêter pour faire quelle photo. Même photo, là, il n'allait pas se refléter dedans. Photo que tu voulais faire à lui pour venir narguer les autres, il t'a jamais donné l'opportunité de faire là. Lui-même, il allait s'arrêter dans la photo là, mais son visage n'allait pas sortir. Parce que sa mère allait empêcher que son image sorte dans la photo qu'il allait faire à toi. Est-ce que tu comprends? C'est toute cette haine-là que tu as. Toi, un bâtard comme ça, 8 ans, tu veux croiser le président pour lui dire qui est Chris Yapi. Tu es malade, parce que le président a besoin de toi pour savoir qui est Chris Yapi. Regarde-moi un gars qui se donne de la contenance. Bas bien là. Tu sais ça pourquoi tu n'es pas resté à la gendarmerie pour aider les gendarmes à sécuriser le pays. Toi, tu sais montrer qui est Chris Yapi et puis tu as fui la gendarmerie. Fallait rester à la gendarmerie pour aider à sécuriser le pays. Nyamrodenta, Tchembarato, Batraourou, Oulou Feli, un chien malade comme toi. Faut pas aller te faire soigner. Hein. Le gros con galeux de ta maman que tu as tué, le huile que tu es né là. On va traiter ça dans la paix du Seigneur. Tu me connais pas bien, mais tu vas me connaître. J'ai dit que j'arrive en Finlande, je vais porter plainte contre toi. Tu vas montrer aux Ivoiriens où tu m'as vu un fiole pour aller Jabobli là. Tu vas montrer ça aux Ivoiriens. C'est aussi simple que ça. J'arrive en Finlande, j'attends juste que les fêtes là passent. Je laisse finir les fêtes nettes. Dès qu'on dit 2 janvier ici en Finlande. Est-ce que tu comprends? Et puis je vais montrer au monde entier que je suis en Finlande. Je suis venu pour toi. Tu penses que tu es garçon. Je vais te montrer que de toi, moi, ma maman a mis garçon au monde. Et puis moi, il n'a pas tué ma maman quand je suis arrivé au monde. Non. Ma maman a eu le temps de m'allaiter. Elle m'a donné son sein. Toi, ta maman n'a pas eu le temps de te donner sein. Dès que tu es né, dès qu'elle a déjà, tu n'as pas tété le sein de ta mère. Donc c'est normal que tu sois aussi frustré, tu sois aussi haineux, tu sois habité par cette haine. C'est normal, je te comprends. Mais tu ne vas pas pouvoir détruire notre pays, notre beau pays avec toi seul ta haine là. Ça va t'emporter en enfer. Il faut savoir que tu es arrivé où il fallait. Parce que moi, je vais te montrer que je suis plus garçon que toi. Un bas billet comme ça, tes camarades sont encore en train de faire la politique correctement. Toi, tu es retranché ici, tu penses que tu as la grande gueule que quelqu'un. Tu penses que tu as la grande gueule que quelqu'un. Le gros consent crampon de ta maman que tu as envoyé en enfer quand tu es né là. Tu penses que tu as la grande gueule plus que quelqu'un. Un bâtard comme ça qui a été chercher assassin partout, pourtant lui-même il a tué sa maman quand il est arrivé sur la terre là. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Elle t'avait fait quoi pour qu'elle meure? Elle a eu tort de te porter pendant 9 mois pour te donner vie. Ta mère que tu as tuée quand tu es né là, elle a eu tort de te porter pendant 9 mois pour te donner vie. Elle méritait de mourir parce que toi tu devais arriver sur la terre. Bah bien, le premier assassin c'est toi. Celui qui tue pour vivre là, c'est toi. Donc arrête de voir tout le monde en assassin pendant que toi-même là, ta maman n'a pas pu vivre quand tu es arrivé sur la terre. Est-ce que c'est clair? Un chien malade comme toi, c'est toi tout le monde veut tuer. Tu es parti en Côte d'Ivoire combien de fois? Tu es parti te marier en Côte d'Ivoire, personne ne t'a tué. Tu es parti, tu as eu le temps de faire campagne jusqu'à échouer lamentablement. Tu allais convaincre 12 illettrés de ton village, plus toi-même qui faisais 13. Pour avoir 13 voix, un bâtarion comme toi. Tu as pu créer quoi là-bas? Personne ne t'a, au contraire, même les gens t'ont soutenu, t'ont donné l'argent. Même pour ton mariage, tu es parti voir Makoso, avec qui tu ne parlais même pas. Vous étiez en discorde, tu es parti le voir tellement tu es un misérable, tu es un miséreux, tu es un escroc, tu es un mendiant notoire. Tu es parti t'accroupir devant Makoso, ouvrir ton anus plein de poils là-bas pour prendre ces 1 million pour aller te marier, non? Tu n'as pas honte? Un bâtard comme toi, tu es préféré faire semblant de retirer quand ils t'ont cassé ta gueule à Paris ici là. Quand tu étais couché à le coulouer à l'hôpital comme un chien sans propriétaire là. Makoso t'a donné l'argent. Quand vous êtes pris la tête, il t'a dit de rembourser son argent, tu es parti faire semblant de retirer 1 000 €, blablabla. Mais on t'a jamais vu à Western Union en train de lui ramener son argent. On en parle. Un pauvre comme toi, bâtard, malhonnête, voleur, assassin de sa mère. Tu as tué ta maman lors de ta naissance, tu ne parles pas de ça, tu cherches assassin partout. Le premier meurtrier, c'est toi. Le premier meurtrier, c'est toi, très cher. Voilà. Toi qui as assassiné ta maman quand tu es arrivé là, c'est parce que tu as violé son con qu'elle est morte le jour de ta naissance, tu ne parles pas de ça.
Tu es arrivé avec la fiole sur la terre. Tu as déjà ta mère. Faut parler de ça aux Ivoiriens. Tu cherches assassin à gauche, à droite. Malade mental. Comme moi, j'ai assassiné Bob Lee. Et puis, je suis en train de conduire plus encore en France. Je pense que je suis le maudit de ma famille. C'est parce que moi, on me donne fiole pour aller ôter la vie à quelqu'un. Et puis, je roule bus encore. Tellement je suis maudit. Tu es bas bien ou bien. Tu as le con de ta maman est déjà imbécile, malheureux, malhonnête, fils de pute. Ta mère con cassé tous les matins quand tu te réveilles. Ton trou du cul de ton père, bâtard là, ton père qui t'a jamais aimé, parce que tu as déjà sa femme à ton arrivée là. Sa mère con. C'est moi qui te dis ça. Et puis si tu n'es pas content, je t'attends sur n'importe quel terrain. Il est fini avec toi. C'est quand tu veux. Un bâtard. Moi, j'ai peur de toi. La personne qui me dit Yaka arrête, je vais le bloquer. Hein. Quand Mao, il y a Dieu dedans là, tu me dis Yaka arrête, je te bloque. Quand il était en train de m'accuser de meurtre là, tu étais là-bas. Tapotez la famille, s'il vous plaît. On va allumer la télé qui Johnny ce matin. Donc, il a dit que dès qu'il arrive à Paris, il est plus à lui. Je croyais qu'il est misère. Honorable. Je n'avais pas le temps pour lui. Il y a quelqu'un qui fait écho là. Mettez-vous. Entre Carlos et puis Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui fait écho. C'est Carlos. Tu penses qu'il a été raté? Si il était raté, ma mère comme moi-même. Si il était raté, ma mère comme moi-même. Je vais te montrer ça en France ici. Tu as confirmé que tu as fait à un homme. Un bâtard comme toi. Toi, tu as tué ta maman. Tu as cherché meurtrier partout. Et quand toi, tu laissais, puis ta maman est morte là. Toi, on t'a appelé comment? Quand toi, tu es né, et puis ta maman n'a pas pu vivre, parce que toi, tu es arrivé là. Toi, on va t'appeler comment? Toi, ton nouveau-né même a déjà quelqu'un. Tu as grandi, tu es devenu milicien, tu as déjà des innocents. C'est la folie de ça qui est en toi en ce moment-là. Tu penses que c'est quoi d'autre? C'est le karma d'avoir tué des gens qui n'ont rien fait. D'avoir ôté la vie à des gens qui ne t'ont rien fait. C'est ça que tu es en train de payer là. C'est pour ça que tu es en train de déblatérer toutes ces inepties et puis tu es fou là. Fou. On a l'impression que tu es fou là. Tu n'as rien vu encore. Il faut regarder. Tu n'as rien réussi dans ta vie. Tu es parti en Côte d'Ivoire plusieurs fois, personne ne t'a. Tu penses que si les gens voulaient te tuer là, tu es parti combien de fois en Côte d'Ivoire? Tu t'es marié là-bas, non? C'est pas là-bas que tu as fait ton mariage. Pourquoi les gens t'ont pas dit? C'est pas là-bas que tu allais te marier. Il veut se taper la poitrine que oui, le général, le gouverneur a été son chauffeur. Le gouverneur Bagongo n'a pas de chauffeur lui-même. C'est comme moi, tu montes dans ma voiture et puis il te dépose d'un point A à un point B, puis tu viens te taper la poitrine pour dire que j'ai été ton chauffeur. Mais c'est que tu es bête. Parce que moi-même, je n'ai pas de chauffeur. Je me conduis moi-même. Si tu montes dans ma voiture que je conduis, c'est logique, non? Tu as monté dans la voiture du gouverneur. Moi-même, j'étais dans la voiture avec le gouverneur Bakongo dans son cortège. C'est lui-même qui conduit sa voiture. Il n'y a pas de chauffeur dedans. Donc, si tu es monté dans sa voiture, qu'il est au volant de sa propre voiture, qu'il a payé, et que tu viens te taper la voiture pour dire que tu vois comment tu es un parvenu. Il était tellement traumatisé, tu allais soulever télé pour dire que toi, tu as 2 télés. Laisse-moi te dire que moi, j'ai offert télé 163 cm, 65 pouces en Côte d'Ivoire, en cadeau de Noël à quelqu'un. Sans caméra, sans projecteur de connaissance, espèce de minable, enfant de 2 pauvres associés. Parvenu que tu es, imbécile, que oui, j'ai des télés dans ma maison. Télévision que n'importe qui dépose au Carrefour, et puis les gens dépassent là. Télévision qu'en Europe, ici, à chaque Carrefour, tu passes, tu trouves télévision, tu trouves fauteuil, tu trouves lit, tu trouves congélateur, tu trouves frigo. Les gens, même quand ils sont fatigués de l'ancien frigo américain, ils déposent ça au Carrefour. Celui qui a envie de prendre, il passe. Il passe, il prend. C'est ça que tu as pour te taper la poitrine. Tellement tu es un misérable. Tellement tu es un rienneux. Tellement tu es un parvenu. Tellement tu es un enfant de cour commune. Tellement tu es un chien élevé à l'air libre. Bâtard là. Tu vas me connaître, Chop. Faut pas te presser. J'étais à Abidjan, je n'avais pas le temps pour toi, j'étais très occupé. Maintenant, je suis en France. Toi et moi, on va s'expliquer. Je t'attends sur tous les plans. J'ai fini et toi au carré. Je pense que Mercon a violence de Mercon qui est dans ta sale gueule là. Tu penses que ta bouche sale. Honorable. Oui. Carlos, c'est toi qui fais écho là. Descends un peu, tu remontes. Il faut redémarrer ton téléphone, Carlos. C'est toi qui fais écho. Donc, redémarre ton téléphone et puis tu reviens. Oui, Isaac Trapa, je t'écoute. Isaac Trapa. Oui, bonjour, frère Yaka. Bonjour. Bonne arrivée. En tout cas, j'espère que ton séjour s'est bien passé au pays. Très, très bien même. Ah, Dieu merci. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
pour pouvoir m'exprimer aussi sur tout ce qui se passe concernant ton histoire avec Jody Pacheco et tout ça. Vraiment, bon, moi je tiens déjà à vous dire que c'est pas vous-même, vous voyez, c'est pas de votre faute, c'est la faute aux responsables du parti. Vous voyez quelqu'un qui a passé tout son temps à insulter la mère de quelqu'un qui peut le mettre au monde. Vous voyez un peu, jusqu'à rentrer dans son intimité. Et malgré ça, il vient, et ceux qui se sont donné corps et âme, regardez les talibans Choco et concernant, et d'autres, qui se sont donné corps et âme, qui n'ont pas reçu la même, comment on dit, la même valeur, qui n'ont pas reçu la même estime que celui-même qui a injuré, qui est rentré même dans les histoires de mère qu'on là. C'est lui qui a envoyé ça. Et moi, je fais des insulteurs de femmes. Pourtant, mère con là, c'est dans ta bouche que tout le monde a pris sur Internet. Voilà. Et ce dernier, on prend la peine de l'accueillir comme un roi. Vous voyez un peu. Et moi, je pense que c'est là, vous avez du parti. Vous voyez un peu. Mais comme on dit chez nous, nous, on savait que lui, il allait tourner sa veste. Parce que une femme qui a trompé son mari une fois, sache que tôt ou tard, elle va te tromper encore une deuxième fois. Donc, quelqu'un comme ça, il faut t'écarter de lui. Mais vous n'avez pas compris. Les gens, ils ont livré leurs secrets, tout et tout, à quelqu'un qui parle beaucoup. Vous voyez aujourd'hui, et il dit beaucoup de choses, même étant militaire, même pas, tu n'es pas un militaire déjà, étant même une personne ordinaire, il y a certaines choses, il faut avoir une dignité. C'est-à-dire, si toi, Yaka, toi et moi aujourd'hui, on est amis, et que dans notre amitié, tout se passait bien et que tu t'es confié à moi, peu importe nos discours, peu importe nos histoires, moi, je pourrais jamais aller voir quelqu'un pour te dire, ouais, Yaka m'avait dit ça, tu vois, un peu pour te torpiller. Ça, c'est pas un homme. Et lui, aujourd'hui, il vient d'enterrer toutes sortes de confiance. Vous voyez, s'il part dans l'autre camp, le camp soroïste, personne n'aura confiance encore à lui. C'est fini, ça. Et peut-être aujourd'hui, il s'est dit, bon, c'est déjà gâté, faudrait que moi je gâte et puis c'est tout. Donc vraiment, moi je pense que vous êtes des Ivoiriens. Et voilà aussi, on rentre dans une période sensible que réellement, bon, les histoires et moi je sais que tu es innocent de ce qu'il dit de Bob Lee et tout ça. Vraiment, mets un peu d'eau dans ton vin et passe à autre chose, tu vois. Prenez un peu la paix parce qu'aujourd'hui, et franchement, on a Kofi peut parler. Moi, ma soeur, ma petite soeur. Johnny a dépassé les limites. Ouais. Tu comprends, frère? Non, je pense que aussi Yaka doit être au-dessus de tout ça, tu vois. Au-dessus de tout ça, là, parce qu'il va répondre. Il accuse Yaka de meurtrier. Isaac, quand Johnny attaque nos ministres, M. Kanaté, s'il te plaît, M. Kanaté, s'il te plaît. C'est pas Kanaté, c'est Kofi. S'il te plaît. Mais M. Isaac, quand Johnny attaque nos milices, excusez-moi, j'étais au téléphone rapidement là. M. Isaac disait quoi? Je n'ai pas compris vers la fin là. Non, j'ai dit que, tu sais, je veux dire quoi, que aujourd'hui, tout ce qui t'accuse et tout ça, moi je sais que c'est juste pour te piquer, tu vois, mais tout le monde sait que Bob Lee est mort d'une mort. Lui n'est pas plus expert que les Américains, les policiers, les experts qui sont venus voir le corps, qui ont tranché. Je reconnais quand même la gravité de ces accusations quand même. Oui, je reconnais. Voilà. Mais Yaka, toi et moi, nous savons qu'en Europe ici, là, quand le policier, il te dit, toi, tu es innocent là. Toi, mais tu sais que tu es innocent vraiment à 100%. Quand toi, tu reconnais que ces accusations sont graves et non fondées, et toi, tu me dis quoi? De laisser tomber quoi? Parce que quoi? Non, j'ai dit, il faut être au-dessus de ça, parce que déjà, quand Bob est décédé... Tout le monde peut s'élever pour dire n'importe quoi, et puis c'est normal quoi. Non, c'est pas normal, mais tu sais que quand Bob est décédé, ils ont fait une autopsie. Et l'autopsie a révélé que Bob Lee
est décédé d'une crise cardiaque, tu vois un peu. Et lui n'est pas plus fort que les experts de police scientifique américaine, tu vois. Et c'est eux qui ont déclaré ça. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de t'accuser, parce qu'aujourd'hui, il veut te piquer parce que tu as reçu, je peux dire peut-être tu es en train de prendre un peu sa place au sein du Moi, je ne prends pas la place d'un d'un enfant qui est maudit, hein, mon frère, pardon. Moi, quand je suis né, la maman, je dis, il sent que tu es en train de prendre sa place, il sent que tu es en train de bénéficier un peu. Lui et moi, on n'est pas en train de compétir sur une place. Attends, mais attends, Isaac, il a quelle place même que Yaka va prendre? Et puis Yaka, c'est deux choses différentes, mon frère. Voilà. Il a quelle place que Yaka va On n'est prendre? pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur la même... Ils sont même pas sur la même longueur. Moi, je ne cherche pas à prendre lui sa place, parce que sa place ne m'intéresse pas. Voilà, moi, ma place là me convient parfaitement. Je n'ai pas à prendre la place de qui que ce soit. Voilà, un enfant qui est maudit, qui a tué sa maman quand il est né, moi, je vais prendre sa place pour faire quoi avec ça, mon frère? Arrête de m'écouter. Voilà, je te donne la parole pour Kamel. C'est pas pour que tu viennes me montrer. D'accord? Yaka, il ne faut pas laisser tomber. Ne laisse pas. Parce que les ministres, on va dire non, c'est le pouvoir. Si c'est les ministres, on va dire que c'est le pouvoir qui les envoie. Mais toi, la personne ne t'envoie. Il ne faut pas laisser. Il faut le coincer pour qu'il sache que ce qu'il a fait, il ne doit plus faire ça. C'est clair. Et je vais pas de souci. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et bon dimanche. Ce gars-là, si on ne fait pas ça là, c'est pas bon. Il faut faire ça. Il va me montrer les preuves. Voilà. Il a sorti les preuves de là où il m'a vu. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de le protéger. Yaka, honorable, on est obligé de le protéger parce que lui, il est là, même si quelque chose arrive, on dit que non, c'est le pouvoir qui a envoyé les gens contre lui. Mais ça là, c'est pas affaire de pouvoir maintenant. Il t'accuse, il va prouver ça. C'est tout. Il ne faut même pas laisser. Si quelque chose lui arrive, c'est son malheur. Oui, aujourd'hui là, c'est ça. Voilà. Si quelque chose lui arrive là, c'est parce que c'est le karma. Non, je sais, mais tout à l'heure, voilà. Non, c'est pas faux. Mais c'est pour dire non que c'est le président qui a délégué des gens ou bien le pouvoir qui a envoyé des gens. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Maintenant, là, comme c'est de toi, tu n'as pas caché, tu dis tu vas porter plainte. Il va répondre de ses actes. C'est tout. Il répond de ses actes. Voilà. Laisse ma mère. Non, là, je soutiens. Il faut qu'il sache que quand on a autre chose là, le monde là, il faut avoir un peu raison gardée, quand même. D'accord, parlons du développement de notre pays. Parlons du développement de notre pays. Tu parlais tout à l'heure des ponts. S'il te plaît. S'il te plaît, Kofi. Bon, d'accord. Bonjour, mon frangin. Bonjour, ma soeur. Alors, Yaka, il est en train de dire quelque chose de très important. Il a été accusé. On va parler du développement. Mais là, lui, il est la voix souvent des sans-voix. Il défend le président. Il ne va pas être accusé ici et puis faire comme si laisser passer crème. Non. On va parler de développement. Mais là, il faut qu'on dise son vrai nom à ce nez de poil là. Il faut qu'on dise qu'il ramène les preuves. Il faut qu'il lui porte plainte. Donc, on ne va pas dire qu'on parle de développement. On va parler de développement. On le fait tout le temps. Hein. Le frère ici. Madame, j'ai soutenu Yaka. J'ai soutenu l'honorable. Là, il est attaqué. Il a le droit. Et nous, on le soutient. Merci, ma soeur. Pour le bien l'exposer aux yeux de tous. Comme il n'arrive plus à manger et que là, il doit tirer sur tout ce qui bouge. Nous aussi, on sera là pour soutenir notre frère. Pour les accusations, ces fausses accusations qu'il a eu à profaner à son nom. On va l'étaler et le décortiquer. Et encore qu'il nous ramène les preuves. Il n'a rien à dire. Ce fainéant-là, c'est pas un bosseur. Il y a quand on le voit ici, il sort à n'importe quelle heure. Tard dans la nuit. C'est-à-dire, soit à 4 h du matin. Dans la nuit, il rentre de bonne heure. On le voit sortir travailler. C'est pas un fainéant. Le petit Djoula, c'est un bosseur. Ah oui. Mais lui, il s'assoit et il veut qu'on le nourrisse. Est-ce que entre de lui à moi qui est PD, un garçon qui attend l'argent de ses camarades garçons, est-ce qu'il y a plus PD que lui? Il y a plus PD que lui. Merci. C'est lui qui va moi m'appeler PD. Alors que lui-même, là, si son camarade garçon ne donne pas l'argent, il faut lui le prendre. Ne te laisse pas distraire ici. On va faire la promo, mais là seulement, là, on est avec toi. Je vais porter plainte non seulement. Il faut porter plainte. Diffamation et homophobie. Dans la paix du Seigneur, on est en Europe. Tu vas confirmer. Mon vieux Yaka, il peut intervenir maintenant. Vas-y, Koulibaly. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour et salut tout le monde. Ici, là, on n'a pas besoin des pasteurs. Hein. Les pasteurs, et puis il y a
les imams là, s'il vous plaît, vous pouvez partir dans les mosquées, dans les églises, ça est là pour ça. Voilà, on n'a pas besoin de les chrétiens ici, ou bien les musulmans. Voilà, si vous savez que vous cherchez trop la paix, vous pouvez créer votre panel là-bas et puis vous allez faire ça. Johnny, c'est un enfant beau. beau. Les panels, ils vont chanter gospel là-bas. Ici, là, on ne chante pas gospel. C'est ça qui t'a dit, on n'a pas besoin de pasteur. On dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, c'est pas ici. Un enfant maudit, quoi. Johnny, c'est un vrai bien, mon Dieu. Il n'est plus crédible. C'est ça qui le fait mal. Alors là, il est devenu créateur de beige. Quand il parlait avant, là, il montrait les preuves aux Ivoiriens, non? Il montrait les preuves aux gens pour dire que tout ce que lui dit là, c'est les faits réels, non? Pourquoi dans ces 2 derniers temps là, tout ce qu'il dit là, c'est dans la bouche, il dit comme les autres. C'est un enfant maudit. Il ne peut pas nous trafiquer, mon vieux. Nous là, on préfère notre ennemi qu'un traître. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, on savait que c'était un traître. Donc, on sait que tôt ou tard, là, il allait partir. Le pouvoir n'a rien fait. C'est qu'ils étaient dedans là, ils savaient ça. Et c'est ce qu'ils faisaient aussi. Ils ont bien fait leur travail. C'est ça, il est retombé de ça. Johnny, aujourd'hui, là, si c'est pas parce qu'il est là, tu vois, il accuse des gens gauche à droite, là. Si c'est pas les accusations qu'il fait, là, il va lancer direct. Il va même pas gagner 20 personnes. Parce qu'il n'est plus crédible devant les yeux des gens. Voilà, l'homme qui dit quelque chose aujourd'hui, demain, il change. C'est qu'un gouvernement qui l'a confié ses secrets. Johnny est au courant de quoi dans notre gouvernement, là? Il est au courant de quoi? Ou bien le discours de Mousso qu'il fait, telle personne a cherché femme de telle personne, c'est ça qui est secret là. Ça, c'est rien, on a l'habitude d'entendre ça. C'est les bêtises qu'il raconte aux gens. On doit l'allumer, c'est un barbier, c'est un enfant maudit. Il ne peut rien créer. Même moi-même, Johnny ne me mouille pas. Voilà, je te jure, même moi-même, Johnny ne me mouille pas. C'est un vrai barbier, un paresseux, l'homme qui a pris tout son temps à insulter maman des gens matin, midi, soir. Il pense que lui là, il a force encore. C'est son vide qui est devant tout le monde, quoi. Il est vide, il est devant tout le monde. Il est vide. Tu le vois arrêter là, mais il n'est plus l'homme. Parce qu'il y a des gens, même ils sont arrêtés, s'il est pied, si tu le touches, il tombe. C'est les gens comme ça là. Parce que Barca Tétouni, Danga Delu, Barca Bana, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça les gens ne comprennent pas. Mon vieux Yaka, tu es un 10, tu es fort. Voilà, quand tu coupes pour laisser tes amis garçons là, c'est les 1-1 qui peut te féliciter. Ceux qui sont garçons comme toi, qui n'ont pas encore eu la chance, c'est eux qui peuvent te féliciter. Sinon, tous ceux qui sont derrière toi, les feignants là, ils vont tous te lancer les pierres. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un 10. Il a oublié de créer les buzz pour Maï. Toi, pourtant, toi, tu n'as pas besoin de créer buzz pour Maï. Donc, vous n'êtes pas la même chose. C'est les gens là, ils vivent d'Internet. Toi, tu ne vis pas d'Internet. Lui-même, il dit que toi, tu travailles. S'il reconnaît que déjà que tu travailles là, c'est que dans le cas là, vous n'êtes pas la même chose. Parce que lui, je vous ai jamais dit qu'il travaille. Je nous ai jamais dit ça. Avant là, quand il faisait sa propagande là, il nous faisait croire qu'il faisait pour le pays. Il nous a pas dit qu'on le payait. Il disait que non, il aime trop la Côte d'Ivoire, il aime trop le travail qui se passe. Voilà pourquoi lui fait ça. C'est aujourd'hui, maintenant, tu as venu dire des trucs. Voilà. Il n'est plus crédible. Voilà, on doit l'insulter, on doit faire tout ce qui est bon. On n'a pas besoin de pasteurs sur ton panel. Les imams aussi, on n'a pas besoin de eux. Ils n'ont qu'à aller à la mosquée, ils n'ont qu'à aller à l'église, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, mon vieux. Je cherche à enrichir un peu depuis sur la vidéo que les grands frères ont joué là. Il faut qu'on sache que d'abord, Johnny même, il a l'image de son mentor. Parce que quand son mentor était là, les personnes nous y abordent sans scrupule. Sans scrupule, venu nous dire qu'il ne peut même pas augmenter le salaire des fonctionnaires. On a vu la vidéo. Et c'est toutes ces personnes-là qui ne sont plus au pouvoir que Johnny Pacheco maintenant les a rejoints. C'est-à-dire toute une bande d'organisations qui se sont unies dans le but de déstabiliser la sécurité interne de la Côte d'Ivoire. C'est leur but qui est là, c'est leur objectif principal. Donc ils cherchaient un communiqueur, c'est-à-dire ils cherchaient à recruter un communiqueur, c'est-à-dire un milicien des réseaux sociaux qu'ils ont trouvé Johnny Pacheco. Mousso en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a mis photo des militaires là derrière son profil là. Il est devenu de l'AES. Il dit qu'il demande pardon à toutes ces personnes qui l'ont offensé à l'AES, qui les soutient, qui n'ont qu'à venir l'aider à enlever le président Ouattara. On peut être bipolaire comme ça. Non, vous n'avez pas compris. Il a peur. Il avait peur des soroïstes là. C'est comme ça qu'il a fait un clin d'œil aux soroïstes
Comme ça, quand il n'est plus derrière le Prado, là, faut pas qu'on lui fasse du tort. Là, il a peur aussi de gars de l'AES. Il se rapproche de... Là, ils peuvent créer quoi? Merci. Ils étaient fois, la Soro allait être en exil depuis combien de temps? Leur mentor même se cherche quelque part là-bas, lui-même, il n'a plus pied. Les Soroistes, ils peuvent créer quoi? S'ils étaient fois, la Soro n'allait pas être se cacher quoi depuis... On peut se cacher comme ça, avoir peur de quelqu'un qu'on est censé faire asseoir par terre pour donner des conseils. Je te dis, hein. Là, ils ont pu faire la Soro en Côte d'Ivoire. Mais c'est un plaisantin. Vous pensez que vous avez affaire à qui même? Est-ce que vous connaissez Ado? Vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. Il ne vit plus, là. Il ne vit plus. Oh. Il ne vit plus. Ça, c'est caché vers des gens même qui sont cachés. Ils se cachent derrière des gens même qui se cachent. Non, mais à chaque fois, moi, j'ai toujours dit, Ado, il est le seul président au monde entier qui n'a pas de problème avec les autres pays. C'est-à-dire qu'il est le seul qui s'entend avec la paix de tout le monde. Avec tout le monde. Voilà. Donc, quand tu es contre lui, on donne l'exemple banal, tu es contre lui, tu vas cacher choses en France, ça veut dire que toi-même, tu es la rigueur du loup. Parce que dès qu'il passe quelque chose à Macron, il te fait sortir de là. Tu vas même en Russie, en Russie, chez Poutine, là, il passe un coup de feu. Bonjour mon frère, il te fait sortir de là. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un, pour vivre tranquille toi-même, tranquillement dans la vie, il faut t'amis avec lui. Donne ma place à maman CIV. Je remonte. C'est un ennemi à craindre parce qu'il n'a jamais de problème avec le monde entier. Tous les présidents du monde entier est avec eux. Donc c'est une personne à craindre. Quand tu as affaire à lui, là, il faut t'attendre le pire. Il va même pas te calculer. Un coup de fils, bonjour mon frère. Déjà, même tu cours déjà tout seul. Donc, les gens comme ça, il faut le voir lui bien. Laisse-le où il se là. Oui. Il y a des gens, il faut le voir lui bien. Mais les gens, quand Johnny dit que oui, on m'a confié un secret, mais personne ne te confie un secret. En fait, moi, je ne sais pas pourquoi les gens parlent sur Johnny. En fait. Regardez, on va aller sur la mer. Regardez la mer là. Il y a combien de poissons dedans? Tous les jours, on pêche. Mais est-ce que le poisson finit dans la mer? Non. Ça finit pas. Ça finit pas. Donc, Johnny, en quittant de RHTB, ça fait ni chaud ni froid à personne. C'est comme nos parents disent à chaque fois. Qu'est-ce qu'une goutte d'eau peut faire à la mer? Rien. Zéro, nada, zéro. Tous les jours, on pêche, mais toujours un poisson dans la mer. C'est comme ça. Lui, il n'apporte rien, il n'enlève rien, c'est zéro à la base. Donc, les choses comme ça, c'est pas vraiment un exemple de la contenance, en fait. Sa présence et son absence sont... Est égal 0. Voilà. C'est ça. 1 plus 1 égale 0 chez lui. 10 plus 10, 0 chez lui. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens se cassent. Oui, il n'est plus des RHTP. Quelqu'un qui est déjà assis, qui était dans une partie, qui a venu insulter des gens. Vous pensez que quelqu'un va lui confier un secret? Jamais. Les gens ne sont pas bêtes. Hein. Les HTP, c'est les gens qui étaient à l'école. Hein. Ce n'est pas les gens qui sont vers le corps, mais ils étaient à l'école. Donc, lui, là, on n'a confié aucun secret. Quand il vient dire, tu couches avec lui, là, il couche avec lui, là. Mais c'est quoi? On n'a jamais entendu ça. Ça, c'est du nouveau, ça, c'est du recherché. Nous, on veut la copie des ados. C'est ce que nous, on veut voir. Là, on sait qu'il a tapé fort. Mais ce qu'il dit derrière, là, les ministres, là, on s'en fout. Nous, on veut copie des ados. Voici copie des ados. Là, nous, c'est qu'il a tapé fort. Le reste là, c'est 0. 1 plus 1 égale 0 pour lui. Raconte des conneries, un chien comme ça. Mais oui, c'est ça, il n'a rien à dire. C'est le matin. Il n'est pas venu comme ça, maman. Il est malade. Hein. Vous savez que son ami de la Josie Gang là, comment dire ça, Colby là, il partait prendre sa douche chez lui quand il quittait Aferna pour venir en France. Il a une plaie dans son anus là. Quand l'eau touche là, il pleure. Son ami même, il a fait live, demander à la chirurgie, j'ai mal. Quand l'eau chaud, oui, il se lave pas comme ça, hein. Il n'aime pas se laver, tu le vois comme ça, il a une plaie dans son anus là, quand l'eau touche là, il pleure. Golby lui a posé la question, mais pourquoi tu pleures dans la douche là? Et puis il n'aimait pas se laver lorsqu'il y a des personnes. Il dit que non, lui, il a une plaie dans son anus, il y a très longtemps, ça ne guérit pas. C'est la vérité, hein. Golby, il a témoigné ça. Tu vois. Mon frère, je vais finir à nous avec ta pardon, mais pardon. Un monsieur comme ça, on n'est pas à crier derrière lui. Seulement, on parle de lui parce qu'il s'attaque à nos fétiches. Oui, il s'attaque à nos fétiches. Donc, Johnny, là, c'est-à-dire, il n'a pas voté en 2010, président était là. 2015, président était là.
2020, on a voté sans lui. Lui seul, sa voix là, c'est pas 1 million de voix. Donc Johnny, il était dans une propagandiste, il a reçu, mais c'est secret qu'il dit là, c'est faux, archi faux. C'est comme quelqu'un qui est frustré, il vient inventer des choses imaginables. Ça dit, fait croire aux gens que non, je cause avec telle personne. Quand vous voyez photo avec certains cadres là, tu vas dire, ah c'est vrai, hein, il a pris photo avec telle autorité. C'est comme ça. Il est là menti. Donc, on lui demande d'aller se faire soigner d'abord, parce que plein là ne peut pas guérir ici. C'est un médicament traditionnel qui peut finir ses blessures. Il a là. Il y a même imité là, au pire les autres vont renchérir. Merci à tous. Attention, on voit là. Donc, il crie comme s'il en doigté, quoi. Il est frustré, la vedette. Johnny est frustré, et la frustration, c'est une malédiction. C'est clair. C'est une malédiction. Parce que moi, je ne peux pas comprendre comment, pour des raisons d'argent, tu peux te transformer pour devenir comme un mendiant. Tu es là, tu es partout, tu es comme Kumaji, tu es doux dans toutes les sauces. C'est ça que moi, je n'arrive pas à comprendre chez lui. Et c'est toi, tu vas te lever pour venir insulter notre général. Le général, c'est ton camarade. Faut bien lui poser la question. Le général, c'est ton ami. Mais les petits du général, là, ce qu'ils vont te faire, tu ne vas jamais oublier de toute ta vie. Le général, c'est ton camarade. Quelqu'un qui a soigné ton père. Quelqu'un qui a soigné ton père. Ton père était malade, le général t'a donné l'argent pour payer les ordonnances de ton père. Un barbier comme toi, enfant de tru, ta mère bordel sao, tout que tu as tué quand tu es né là. Barbier là, ton papa était en train de mourir. Tu étais en train de tuer ton papa aussi quand le général t'a donné l'argent pour le soigner. Tu as oublié ça? Un ingrat notoire comme toi, sale chien. Enfant de plutôt aussi, Afingessa lui a donné l'argent de l'opération de son papa encore. Après, il a insulté Afingessa. Il est malhonnête, hein. Il faut pas mentir. Il crée maladie pour déposer son papa, pour escroquer les autorités. Ça, moi, c'est un enfant de malheur. Il faut être animé d'un esprit maléfique pour avoir ce genre de comportement. Mais c'est pas possible. Johnny, franchement, moi, je ne peux pas comprendre. Pourquoi c'est toi tu es partout et c'est toi tu es en train d'insulter les gens même qui sont même pas à ton niveau, qui sont même pas tes camarades. Johnny doit être mis aux arrêts parce qu'il est qui pour venir défier nos cadres? Il est qui pour insulter nos ministres? Il est qui pour insulter Yaka jusqu'à même pour porter des allégations non fondées? Mais il doit être mis aux arrêts. C'est pour ça qu'il dit il faut un groupement pour que Johnny soit interpellé là où il est. Parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Parce que actuellement il est dans une organisation. Leur but c'est de déstabiliser la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est de déstabiliser l'autorité, la paix instaurée en Côte d'Ivoire. C'est leur objectif principal qui est là. C'est l'objectif principal qui est là. Makosso est monté sur notre panel là-bas, il nous a tout dit. On a déjà toutes les preuves. Donc ça ne sert à rien. Tout ça, ils sont dans un but de faire un coup d'État. C'est leur but qui est là, c'est leur objectif qui est là. Mais vous ne pourrez pas faire cela parce que la sécurité interne de la Côte d'Ivoire, la sécurité interne de la Côte d'Ivoire, vraiment, vous ne pourrez jamais de la vie atteindre cela. On doit remercier nos forces de l'ordre, les FDS. On doit les remercier. Parce que la Côte d'Ivoire même est camératisée. La Côte d'Ivoire est camératisée. La nuit, il y a les infrarouges qui surveillent le pays. Il y a les drones. Donc vous ne pourrez même pas essayer même de pouvoir attaquer le pays. Et on l'a vu. Et on l'a vu. Ils ont attrapé un milicien même qui a quitté au Mali, qui a été envoyé par IB Cacao, qui est rentré avec des armes et assez de talkie-walkie, qui a été interpellé au nord, à l'extrême nord de la Côte d'Ivoire. Et cet individu, il était venu dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire
On lui avait donné des endroits, des postes précis où il devait se poster et ensuite de s'aimer la zizanie. Mais tout ça, ça fait partie de l'opposition. Et Johnny Pacheco est dans cette organisation-là. Il faut qu'on le dise haut et fort. Si vous me permettez là, juste une motion. Au pire, semaine dernière, là, ils ont arrêté 100 et quelques personnes qui venaient de Burkina pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ils avaient le drapeau de la Russie et le drapeau de Côte d'Ivoire. Je te rappelle ça aussi. Merci. Il faut qu'on le dise haut et fort et on va toujours le dire. Vos bandes de miliciens que vous avez regroupés, au Mali, au Burkina et au Niger, dans le but de déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous ne pourrez pas. On va toujours le dire. On vous connaît, on a déjà toutes les informations. Le cas de Johnny Pacheco là, lui là, c'est un cas que l'État même doit s'occuper de lui. Parce qu'il est en train maintenant d'attaquer nos ministres, il attaque nos cadres. Même notre mentor, même il attaque. Donc il faut qu'il soit mis aux arrêts. Il est qui? Il n'est personne. C'est un à lever. C'est un à lever. Donc les personnes, ceux qui montent pour essayer de nous, de nous calmer, non, ça marche pas. Excusez-nous, ça ne marche pas. C'est ce que nos frères disaient tout à l'heure. Si vous êtes imam, allez-y à la mosquée. Si vous êtes chrétien, allez-y à l'église. Parce que Johnny Pacheco, il est arrivé à un niveau où on doit l'interpeller maintenant. Quand il attaque nos cadres, il attaque nos ministres, franchement, c'est trop. Merci Côte d'Ivoire. Comme nous, on a duré ce panel-là, on va donner parole à les niveaux venus, non. Maman, tu as la parole, non. Après Smaourou, non. Après, les autres vont prendre aussi. Abi aussi va prendre. Abi Sangari va prendre après. Merci à tous. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Yaka, bonjour. Je suis jamais monté sur ton panel, pas parce que je le veux pas, mais je sais que tu as du répondant. Donc, on est dans le même combat. Pour ceux qui me connaissent savent que je suis aussi, voilà, je suis aussi sur eux. Je te soutiens. Je te soutiens aujourd'hui, je te soutiens demain. Il apporte, c'est-à-dire qu'il est venu dire des choses, des allégations, porter des allégations sur toi. C'est grave. Moi, je te soutiens. Nous tous ici en Europe, on ne s'amuse pas à ça. Il faut que tu lui colles une plainte en bonne due forme pour qu'il vienne nous montrer. C'est lui que papa n'a preuve, non? Cette fois-ci, on a besoin qu'il nous donne les preuves. Et puis là où vous devez voir même que c'est un escroc là. C'est lui qui passe son temps à sortir les preuves quand il sort des trucs. Non. Pourquoi il dit qu'on a donné l'argent aux gens 1 million et puis il ne sort pas les preuves, il n'y a pas de traçabilité. Vous ne voyez pas qu'il joue à votre esprit? Il ne sort pas de preuves, il parle seulement pour parler. Demandez-lui des preuves. Demandez-lui des preuves. Yaka, je te soutiens. Si tu veux là, c'est pas parce que tu ne peux pas, tu travailles, tu es autonome, mais on va t'aider. On va t'aider. Il faut porter plainte. Finlande là, c'est pas au bout du monde. Nous tous on est en Europe ici. Nous tous là, on sait ce qui est derrière nous. On se monte pas, Dans la vie, il ne faut pas monter toutes tes cartes. Il faut garder. Comme dit un proverbe, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Nous là, on est les guerriers du Prado. Eux, ils ne savent même pas à qui ils ont affaire. En tout cas. Ils ne savent même pas. Effectivement, il ne faut pas montrer toutes tes cartes à tes ennemis. Il faut garder. Nous, là, on les regarde. Mais là, les allégations qu'il a portées, là, va porter plainte. Il va porter plainte avec grand plaisir. Va porter plainte. Et puis, tu lui as... Et puis, hier, moi, j'ai regardé ta vidéo, j'ai partagé tes vidéos dans mes groupes. Donc, ça passe seulement. J'ai dit, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à dire ton nom sur les garçons. Parce que ici, là, on ne parle pas pour parler. Même si tu vas porter plainte, s'il n'a pas dit ton nom, ils vont dire, mais monsieur, il ne nous a pas cité, donc on ne peut rien faire. Mais quand même, je vais porter plainte quand même. Parce qu'il a dit PD. PD, là, c'est homophobie. Donc, lui-même, il a reproché ça à Amira Blindé, non? Il a reproché ça à Amira Blindé, que Amira Blindé l'avait entre-temps, quand il était après lui, il était encore avec nous,
Il avait dit qu'Amira Blendé avait traité des PD, donc il avait voulu intimider Amira Blendé avec ça. Et toi, tu fais la même chose aux autres. Effectivement, il faut lui coller ce procès homophobe là. Maintenant, il dit que si les garçons qui dit que sa pine s'élève là, il n'a qu'à prononcer mon nom. Il n'est pas garçon. C'est parce que Johnny là, en fait, quelqu'un n'a pas encore cloué le bec à Johnny. C'est-à-dire que lui dit qu'il est procédurier, non, mais il n'est pas procédurier. Il dit que les gens sont analphabètes, non. On va lui montrer que on n'est pas analphabète. On le regarde gesticuler là, c'est parce qu'on a pitié, on n'a pas le temps. Nous, on va chercher notre argent, on n'a pas le temps. On s'occupe de nos familles, on n'a pas le temps. Lui là, il ne travaille pas. C'est femme qui le nourrit. Et on le regarde. Sinon, nous là, on le soutenait parce que il parlait bien de notre papa. On s'est dit qu'il a merdé une fois. L'erreur est humaine. C'est ça. On est tous pécheurs. On va lui donner une nouvelle chance. Sinon, c'est pas parce qu'on est bête. Hein. Et puis, tu as dit une chose qui est vraie, Yaka. Tu as dit un détail qui est vrai. Quand il faisait ses conneries en temps, il insultait le président Alassane, il insultait la maman là. Nous tous, on n'était pas encore dans le game. Hein. On n'était pas encore sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il a prospéré. C'est pour ça qu'il pensait qu'il était Erreur de Gawa. L'État français, l'État ivoirien n'a qu'à se mettre de côté. Il a dit, en Europe ici, là, s'il est garçon, il n'a qu'à essayer. On ne va même pas le toucher. Hein. Nous, on n'est pas violents. Mais il dit, il va pleuvoir les plaintes sur lui. Mais il dit, son petit agent qu'il fait pour gagner sur YouTube, là, il a dit, on finit ça. On va finir. Lui, il dit qu'il est malade, non? Il y a des gens qui ont la folie douce et puis ils sont là et puis ils ne sont pas déclarés. Il sait pas ça. Nous tous, on est en Europe ici. Hein. Moi, je suis venu en Europe ici. Bédier était encore au pouvoir. Moi, je n'ai pas peur de l'argent. Je ne sais pas qui va me donner l'argent. Je ne sais pas quel argent tu vas me montrer. Puis moi, ça a coupé mon cœur. Donc, moi, là, on ne peut pas m'acheter. On ne peut pas m'acheter. Donc, Johnny, là, c'est un pré-préni. Quand il fait ces vidéos-là, qu'il nous sorte les preuves. C'est papa n'a preuve. Il n'a pas sorti ses preuves. Merci, maman mystique. Merci. Il n'a pas sorti ses preuves. En tout cas. Mais il a lui dit une chose, hein. Et là, tu as mis le doigt même sur sa grosse plaie béante là. Il a tué sa mère. Un enfant qui vient au monde et puis il la tue, il ôte la vie à sa maman, c'est un maudit. Moi, je comprends pourquoi il est aussi instable. Il est éparpillé, il est dispersé comme ça. Il est maudit, il n'a aucun repère. Regardez bien autour de vous les enfants qui ont tué leur maman. Regardez leur comportement. Il n'a aucun repère. C'est clair. Ça là, il faut appuyer dessus. À chaque fois, il faut appuyer. Moi, je suis une mère. 3 enfants, voix basse. Je connais ce que c'est que donner. Moi, j'ai donné le sien à mes enfants. Jusqu'à 2 ans, mes 3 enfants. Je suis une mère. Et moi, chaque jour que Dieu fait, je vais vous dire, je suis une mère. J'ai dit tout ce que Johnny est en train de faire là. S'il est dans la vérité là, que cela lui porte chance. Mais s'il n'est pas dans la vérité, j'ai dit, je tape sur mon sexe là. Je tape sur mes 2 seins là. Et puis je le maudis. Et puis ça va le prendre. Dans la paix du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas faire ça à l'enfant d'une femme. Le président Alassane, qu'est-ce qu'il vous a fait? Et puis on ne peut pas respirer. Moi qui te parle, là, Yaka, je ne suis pas du Nord. Hein, je répète ça tous les jours. Mais j'ai dit, j'ai horreur de l'injustice. Je suis une maman. Je ne peux pas m'asseoir là et puis on va faire du mal à l'enfant de ma camarade femme. Parce que si j'accepte ça là, ça veut dire que moi demain j'ouvre la porte à ce qu'on fasse du mal à mes enfants. Et moi mes enfants ne les touchent pas. Moi je suis une tigresse. Tu touches à mes enfants, je finis à toi. Tu touches à mes enfants, je finis, je pourris ta vie. Parce que j'ai souffert pour avoir mes enfants. C'est clair. Lui il est qui? Il est qui ce bout d'homme là, ce rabougri là? Un tas d'asticots comme ça qui fatigue, qui gesticule sur la toile là. C'est parce qu'il n'a pas encore eu la réplique de sa bêtise. On ne va pas le toucher physiquement. Hein. Nous, on n'est pas des assassins. Si on était des assassins, là, il a défilé plusieurs fois à Bigan, là. On a fini à lui. On n'est pas des assassins. Nous, là, on va le rééduquer judiciairement. On va lui coller des plaintes. Il n'a qu'à parler seulement. Il croit qu'il est pas... Lui, il a quel niveau, lui? Qui vient nous donner ses diplômes? Moi-même qui vous parle, là, je suis plus diplômé que lui. Qui vient nous donner ses diplômes? On le regarde gesticuler, souvent on rigole, on dit non, c'est un enfant, il va se reprendre. Mais quand il arrive un moment là, hé, moi je suis femme militaire, il n'a qu'à essayer, puis il va voir ce qu'il y a dedans. Il n'a qu'à essayer, mais Yaka, tu ne le laisses pas. Hein. Tu ne le laisses pas. Tu ne le laisses pas d'un iota. Il n'a qu'à venir. Déjà, même, il faut l'épingler, même à l'histoire des xénophobes, comme on l'appelle homophobie, il faut le pingler, ça. Oui. Maintenant qu'ils viennent maintenant nous détailler comment toi tu as fait pour tuer Bob Lee. Parce que c'est grave. En tout cas. C'est grave. Il faut expliquer ça au monde entier. Ça, c'est clair. Il faut qu'ils viennent expliquer. Parce qu'apparemment, il parle. En fait, comme il n'a pas encore, comme on l'a pas encore coincé son petit corps, on n'a pas encore coincé ça là.
avec la loi, là. Ils ne respectent pas. Les autorités de la Côte d'Ivoire n'ont pas son temps. Hein. Eux, ils sont dans une autre gamme. Ils n'ont qu'à se mettre de côté. Voilà, vous voyez. Ils ont Vous envoyé... voyez les signaux, ils sont en train de me signaler. Oui, Ils sont en train de me signaler. Ils n'ont pas... Mais, je vais vous dire la vérité, hein. Vous fatiguez. Vous signalez pourquoi? Fatiguez. Moi, là, je suis en Europe ici, là, je connais mes droits. Essayez, ça va même pas se passer à Bigan. Comment ça, d'Ivoire? Un instant. Ils n'ont qu'à tapoter et puis ils n'ont qu'à écrire good life dans les commentaires. Ils sont en train de me signaler. Regardez-moi des petits joueurs comme ça, des pisteurs. Donc vous n'acceptez pas la contradiction, vous n'avez pas le cardio et puis vous provoquez les gens. Vous n'avez pas le cardio. À partir d'aujourd'hui, là, quand il va faire cette vidéo, good life dans les commentaires. Mettez-lui en bas. Apporte-nous les preuves. Sinon, on ne te croit pas. Toi qui papa n'a preuve, là, montre-nous les preuves. En tout cas. Écrivez good life dans les commentaires. À partir d'aujourd'hui, là, mettez-lui en commentaire. Montre-nous les preuves. Sinon, tu ne dis rien. Parce que tu es un vent. Tu es un papillon qui vole de branche en branche. N'importe quoi. Yaka, je voulais t'apporter mon soutien. J'ai baillé un peu. Si vous voulez là, non. Et puis, je vous ai déjà dit, hein, vous là, les gars là, ou bien les opposants là, moi, ne me menace pas. Hein. Celui qui vient mettre message de menace dans mon inbox, j'ai dit, je vais vous tracer, j'ai tracé vos IP, puis j'allais vous coller des plaintes. Ne jouez pas avec moi. Hein. On ne me menace pas. On ne me menace pas. Gare à celui qui va s'amuser à mettre un commentaire à la con dans mon inbox. Je vais te tracer. Vous pensez que vous êtes caché derrière des avocats? Vous pensez que vous êtes bête? On va choper un et puis ça va servir de leçon à vous tous. En tout cas. Essayez de voir. Tapotez, écrivez good life dans les commentaires, s'il vous plaît. Pourquoi on puisse ne laisse pas ça. La télé. La Côte d'Ivoire seulement là, ils ne pourront pas déstabiliser ce pays-là. Ils se fatiguent. Ils ne pourront pas du tout. Toro Diom nous a dit d'écrire ici, on n'a qu'à prendre notre nom. En 2020, il n'y aurait pas élection. C'est lui qui décide. En tout cas. Le pouvoir là, il est divin. Vous dites que le président Alassane là, il est ceci, il est cela. Vous pensez qu'on peut duper Dieu? Vous pensez que ce monsieur là, s'il n'était pas dans la vérité là, il serait là, mais vous l'aurez déjà eu. En tout cas. Vous aurez déjà eu raison de lui. On peut blaguer un être humain, on peut acheter un être humain, on ne peut pas acheter Dieu, parce que Dieu là, c'est un esprit, on ne le voit même pas. Donc si le président Alassane était dans du faux là, mais depuis vous l'avez eu avec tout ce que vous avez fait comme attaque, mais vous n'allez pas la voir. Et puis sachez qu'il va vous gouverner longtemps. Ça dit que ça va créer en vous des cancers. Ça, je vais vous dire ça. Parce que les vraies personnes, et moi je vais me réveiller, je ne vais même pas laver ma bouche. Hein. Ma famille dort encore. Hein. Et puis je suis en train de parler. Je vais vous dire une chose. Hein. Vous vous amusez avec les gens qui prient pour le président Alassane. Vous ne connaissez pas ce qui nous suit. Faites gaffe. Arrêtez de menacer les gens. Arrêtez de menacer. Vous menacez les gens, vous ne savez même pas qui ils sont, vous les menacez. Pour chuter, Yaka, ne laisse pas ça passer. Ne laisse pas ça passer. Il n'a qu'à venir nous montrer les preuves. Je m'en vais en Finlande. À partir d'aujourd'hui, là, quand il parle, là, écrivez en bas, mets-nous les preuves. Toi qui papa n'a preuve. Il va venir me montrer où il m'a vu un fiole là. Carrément. Et puis, il est mon complice. Parce que Bob lui est mort depuis déjà plus d'un an. Pourquoi il ne m'a pas dénoncé à la police? Le président Alassane a tué Bédier. Il a tué ceci. Les gens, les dernières personnes qui étaient avec Bédier là, qui étaient à Bédier là, c'était pas le président Alassane, c'était même pas l'entourage du président Alassane. Et vous ne leur demandez pas des comptes, mais vous passez votre temps à accuser. Je vais vous dire que Dieu, il soutient toujours les personnes que vous oppressez comme le président Alassane. C'est ce que vous ne savez pas. Plus vous l'oppressez, plus Dieu le protège. C'est clair. Je vais porter plainte pour homophobie, ça c'est un. Et puis aussi, je vais porter plainte parce que lui dit, il sait qui a violé Bob Lee. Donc, il faut que la police lui demande pourquoi est-ce que depuis Bob Lee est mort là, pourquoi il n'a pas dénoncé celui qui sait. Mais lui-même, il est complice parce qu'il sait ça qu'il n'a pas dit. Il est complice, mais il n'est pas futé. Il réfléchit comme sa taille là. Moi-même qui suis une femme là, je suis plus grande que lui de taille. Il réfléchit comme sa petite taille là. Il réfléchit comme sa petite taille. Mon fils même qui a 12 ans, la même taille que lui. Johnny là, il s'est assis si cherche à son pied, ne touche pas le sol. Tellement il est couche. Avec ses petits bras qui balancent comme ça, ses petits bras qui balancent, ses petits bras qui balancent là. Si vous signalez mon compte, je vais ouvrir encore 10 000 comptes pour vous attaquer. Vous vous amusez. Oh. Et puis j'ai dit, on ne rentre pas dans mon inbox. Souffrez, ayez le cardio. La première fois là, vous avez fait ça. Parce que nous, on n'était pas encore dans le game. On n'était pas sur les réseaux sociaux. Et puis, Johnny, lui, l'a prospéré. Mais aujourd'hui, là, il a dit, il va déposer. Il va déposer. Sauf s'il n'est pas sorti d'une femme. Sauf que moi, mes enfants ne m'ont pas tué quand ils sont venus au monde. Voilà la différence entre lui. N'importe quoi. Saleté.
paquet d'asticots comme ça. On ne peut pas respirer, on tourne ici, on va là-bas, coucou, d'accord. Yaka, je vais te laisser. Merci beaucoup. Je voulais bien me défouler là. Là, je vais sortir un peu. Je vais aller faire mes petites courses et puis je vais rentrer. Allez, bonne journée. Je continue de vous écouter. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci. Johnny, ta petite taille là, on dirait un méco de cigarette là. Ok, on m'appelle. J'ai dit, Johnny, la vedette, on dirait que tu as envie d'allumer la télé un peu. La vedette, vas-y un peu, pardon. Bonjour tout le monde. Oui, un instant, Moumou, pardon, attends, la vedette va allumer, pardon. Il n'y a pas de problème. Non. Oh, vous savez,